C'est une jeune autrice que j'aime beaucoup. Elle vous a sans doute accompagné durant les derniers étés avec plusieurs succès sur le plan littéraire. Balcon est son plus récent livre disponible partout. D'ailleurs, elle connaît bien Laval. Salut Marianne Brisebois. Allô Alex. Oui, parce que tu as résidé longtemps à Laval. Oui, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ah oui, Saint-Maxime, Saint-Martin. Saint-Martin, Collège Montmorency, même le campus de l'Université de Montréal à Laval. Ah, donc regarde, hein, une vraie de vraie. D'ailleurs, tu parles de Laval, on pourra l'aborder, mais dans un de tes livres à succès. Allons-y avec Balcon, qui est ton plus récent. C'est donc cette intrigue qui est menée par Xavier et Élie, deux jeunes hommes donc, qui ont bien peu en commun, qui deviennent colocs du jour au lendemain. Il y a une cohabitation qui se fait, va naître une amitié, puis c'est loin des codes. On l'est rapidement conquis par le livre, mais on le décode rapidement que c'est loin de la masculinité traditionnelle. Pourquoi tu avais envie d'aborder ce thème-là? Bien, en fait, c'est parce que moi, ce que j'aime le plus faire dans mes romans, c'est vraiment de plonger dans des amitiés qui sont un peu hors du commun, dans le sens où c'est des personnages qui, à cause de certaines circonstances de la vie, vont se rencontrer, comme dans ce livre-là, Xavier et Élie, au départ. C'est un peu complètement farfelu, ce qui fait en sorte qu'ils vont se rencontrer et qu'ils deviennent proches. Puis là où on dit que c'est loin des codes de la masculinité traditionnelle, c'est plus parce que c'est des personnages qui vont se montrer très, très vulnérables l'un envers l'autre, qui vont beaucoup décortiquer leurs émotions et sentir un peu qu'ils n'ont rien à perdre à se confier à l'autre, sans tabou, sans avoir peur du jugement, au fil que la relation va se construire entre eux. Et bien sûr, on va assister à des conversations qui sont très intimes. C'est là où je pense qu'on sent que c'est moins traditionnellement masculin. Est-ce que c'est ce à quoi tu assistes autour de toi quand tu entends des jeunes hommes parler? Tu as la jeune vingtaine quand même. Est-ce que tu vois chez la nouvelle génération de jeunes adultes masculins cette ouverture-là à plus être libre de dévoiler leurs émotions? Bien, c'est sûr que moi, je suis pas là quand les hommes sont seuls entre eux. Où tu entends parler. C'est sûr que là, j'ai vraiment fait une relation où les deux hommes sont ensemble, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. J'ose croire qu'on tend vers ça, mais alors, est-ce que de dire que les codes de la masculinité ont complètement changé déjà? Je pense que non, mais c'est sûr qu'on tend vers ça le plus possible, je l'espère. Puis, d'ailleurs, c'est quoi? Parce que là, bon, les gens qui veulent le porter plus loin, sont intrigués, vont évidemment aller chercher ton volume Balcon. Mais c'est quoi pour toi, à tes yeux, la masculinité saine et non toxique? Parce que par la suite, ça se rejaillit envers nos relations, envers nos conjointes, envers nos relations, autant avec les hommes et les femmes, aussi tout ça. Là. Mais en fait, c'est que dans ce roman-là, on va avoir deux personnages masculins qui ont subi la masculinité toxique de différentes façons. Ouais. Et c'est là que j'ai voulu aborder quelque chose d'un peu différent, où les victimes de cette masculinité toxique-là n'étaient pas des femmes, mais étaient des hommes. Et je pense que ça les confronte eux-mêmes à leur propre biais, au fait qu'on a un peu tous grandi là-dedans. Mais de là, je n'ai pas la réponse sur qu'est-ce que c'est exactement, mais je pense que de toujours avoir un peu plus d'ouverture à communiquer ses émotions et à ne pas prendre pour acquis certains comportements comme étant acceptables juste parce qu'on a toujours été habitué à ça, c'est déjà un bon début. Oui, je pense qu'on est d'accord avec ça. Puis d'avoir ce regard, pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est parce que souvent, je trouve, en tout cas, dans la littérature, il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit sur les femmes, mais peu de femmes qui ont écrit sur les hommes ou pour les hommes aussi. Ça change, ça fait du bien aussi dans le portrait littéraire qu'on a. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est vrai d'avoir une perspective, que c'est un homme qui a un peu décrit la réalité d'une femme. On l'a beaucoup vu, ça a été quand même critiqué, aussi qui a été écrit plus dans le passé. Mais oui, de prendre un personnage masculin, pour moi, j'ai pas non plus voulu représenter qu'est-ce qu'était la masculinité maintenant avec un personnage masculin, mais je pense que pour la construction de n'importe quel personnage, c'est d'y aller dans le plus de nuances possible, parce que c'est des personnages qui sont humains, donc qu'ils soient hommes ou femmes, on plonge dans ces nuances-là pour qu'ils deviennent le plus réaliste et imparfait possible. Puis pourquoi parce que le titre du livre s'appelle Balcon, ça se passe au 12e étage d'un duplex, donc tout ça est imbriqué dans ton intrigue quand même, et pourquoi la métaphore du balcon, le titre, pourquoi c'était important pour toi d'y aller avec ça? C'est comme un peu la trame de fond de l'histoire, un peu comme si on le voyait au théâtre. C'est l'élément visuel le plus important, c'est le balcon, parce que ça va un peu avec le livre en général. C'est un livre qui est un personnage qui est très confronté à ses souvenirs et cet espace-là qu'il y a pour
faire le point sur où il en est maintenant et penser à ses souvenirs, c'est sur le balcon. Puis il y a un peu la métaphore de regarder au loin et regarder en bas parce qu'il est dans une situation de sa vie qui va très mal, où on dit qu'il s'est ramassé complètement à tout devoir lâcher. Et il y a aussi le fait que, oui, il y a cet espace-là contemplatif pour lui qui est le balcon, mais aussi le personnage va parler du fait que de toute sa vie, il ne s'est jamais senti à la maison. Il a toujours senti qu'il empruntait l'endroit où il vivait. Puis le balcon, pour lui, c'est comme cet endroit-là qui est à moitié public, à moitié privé, où on a le droit d'être là, même si c'est pas notre maison. Et voilà, donc c'est pour ça que la plupart des scènes se retrouvent sur un balcon. C'est là, sur le balcon, ben oui, j'ai compris rapidement. Puis les regards aussi, quand tu es sur un balcon, tu as un point d'horizon, tu l'as dit, puis tu as un regard qui peut aussi être vers toi, tu sais, parce que tu reçois le regard des autres qui sont sur leur balcon, là, si je continue un petit peu la métaphore. Je me tourne vers l'autre livre qu'on a, parce que celui-là, bon, les gens peut-être vont le connaître, Quelques solitudes, qui a été lancé il y a quoi, 2 ans, 3 ans? Oui, c'est ça, 2 ans. Hein? Déjà, le temps passe vite. Et ça se passe pas mal à Laval, en plus. Oui, ça se passe à Laval, dans l'île verte. Exactement. Puis Laval inspire beaucoup. Oui, vraiment. Et donc, Quelques solitudes, format de poche. Est-ce que, puis là, ça va peut-être paraître un peu niaiseux là, comme question, mais il y a comme une forme de consécration d'avoir un format de poche. Est-ce que je me trompe? Non, mais ça veut dire que tu as atteint un certain niveau de succès et d'impact auprès des lecteurs, lectrices. Ben moi, j'ai l'impression, pas tant juste au niveau du nombre de ventes et tout ça, mais que c'est le livre que j'écris dont j'entends le plus parler, qui est celui que je reçois le plus de commentaires et celui qui semble faire presque l'unanimité. Est-ce que tu as une raison pour l'identifier? Pourquoi tu reçois le plus? Je pense que c'est très facile de s'identifier au personnage principal, alors que les autres romans que j'ai écrits, les personnages principaux sont vraiment dans une situation que c'est pas nécessairement tout le monde qui l'a vécu, mais dans Quelques solitudes, je pense que c'est facile de s'identifier au personnage. C'est aussi une lecture que, malgré qu'il y a des sujets qui sont difficiles dedans, c'est une lecture qui est quand même légère. C'est celle que je vais recommander le plus pour une lecture d'été. Il y a aussi une narration qui est très page-turner, une ambiance qui est le fun en été, même si on aborde des sujets qui sont plus durs. Puis qui se passent à Laval. Ah oui, à Laval quand même. Alors, vous allez vous sentir un peu chez vous lorsque vous allez pouvoir lire ce livre-là, même si vous êtes à l'extérieur, vous ennuyez de votre Laval, ben, vous allez pouvoir retrouver un peu de Laval en vous lorsque vous allez revenir à la maison. Alors, 2 livres disponibles, alors format de poche quand même qui s'insère très, très bien dans les bagages, soit Quelques solitudes, puis bien sûr Balcon, que j'ai beaucoup aimé, puis je trouve que ça fait du bien. Encore, je le ravive à l'esprit, mais je trouve que de parler de masculinité, puis de manière moderne, avec ton phrasé, un regard féminin aussi qui se porte sur la question, avec ce qu'on a entendu ces dernières années, je trouve que c'est rafraîchissant. Alors, merci beaucoup. Un bel été à toi. Puis j'imagine que toi, tu as écrit à peu près 5 livres en 2 ans et demi. Fait que tu dois écrire déjà le prochain. Oui, c'est pas mal aussi le projet pour l'été. Ah oui, en plus. Elle n'arrête jamais. Marianne Brisebois, ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci.